Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Haremot et nous allons expliquer Be'ezrat Hashem le pasuk que Akadosh Baruch Hu nous ordonne dans la parasha que Ma'aseh Eretz Mitzrayim Asher Arim Ve'etchem Shama Lo Ta'ashu V'chukoteim Lo Telechu. Et faites très attention, là où vous allez en Eretz Israël, ne faites pas comme les Égyptiens et ne faites pas comme les Cananéens qui sont en Canaan. Dit Rashi, ça veut dire quoi? Il dit, sache que je vous ai sorti des pays les plus mauvais dans leur comportement et je vous emmène dans un pays où son comportement est pire des pires. Les deux Médinotes, on sort de Mitzrayim, on rentre en Canaan, les deux sont catastrophiques au niveau de la Touma. Mais moi, je voudrais que vous vous éloigniez de leurs actes. Et en plus, je voudrais que c'est quoi il ne faut pas faire comme il faut. Demande Rachid, mais je n'ai pas compris. Tout ce qui est interdit est interdit. Tout ce qui n'est pas interdit doit être permis. Qu'est-ce qu'il y a à faire après tous les interdits? Si on ne fait pas Avodazara, si on ne fait pas l'inceste, si on ne fait pas plein de choses, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire de plus? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut interdire? Il dit, leur comportement, leur mode de vie. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, regarde, imagine-toi les choses qui sont pour eux leur mode de vie. Ça peut être quoi? Il dit, ça peut être le cinéma, ça peut être le théâtre, ça peut être les stades de foot, etc. Il dit, ça, c'est Hukot HaGoyim. On n'a pas le droit d'y aller. Rabbi Meir, il dit, encore mieux, c'est Darkea Emori. C'est quoi Darkea Emori? C'est faire des choses qui n'ont pas tellement de signification. Je m'explique. Vous savez que il existe dans la nature des médicaments. Et il existe dans la nature parfois qu'on fait ce qu'on appelle un kamia. Ce qu'un kamia, parfois prendre quelque chose qui a une valeur de refoua. Comme dit la Gemara, quelqu'un qui dort énormément, on doit lui prendre une dent d'un renard mort. Et si jamais, d'un renard vivant, pardon. Et si jamais il dort pas du tout, et il faut un somnifère, il faut prendre la dent d'un renard mort. Et là, il va commencer à dormir. Mais comment ça marche? Il dit, ça marche pas ce goût-là. C'est ce goût-là qui marche. C'est tout. Alors, il dit, imaginez-vous maintenant que quelqu'un, on lui dit, prends la harava et mets-la sous ton oreiller et ça enlève la peur. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Il dit, oui, il a le droit de le faire. Pourquoi? Il dit, ouais, tout le monde dit que ça marche. Mais imaginez-vous que quelqu'un, par exemple, il va aller au cotel, il va acheter un fil rouge, il va le mettre sur son doigt. Il dit pourquoi? Il dit c'est une surveillance, c'est une chose, une protection. Il dit ça peut être que c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est pas prouvé, c'est pas sûr que ça marche. Quelqu'un t'a dit de le faire, il dit si tu le fais, c'est que tu écoutes les hémorroïdes. Quand on fait un acte qui n'est pas prouvé, ça s'appelle Hokot HaGoyim. Quand quelqu'un il entendra une mauvaise nouvelle et il touche du bois, ça c'est Darka Emori. Parce que c'est comme ça que se comportent les Nostrim. Quand quelqu'un il dira que je n'ai pas le droit d'ouvrir un parapluie dans une maison, c'est Darka Emori. Quand quelqu'un il voit une mule inversée, il la renverse dans ça porte malheur, c'est Darka Emori. Parce que c'est pas logique, c'est pas démontré, c'est rien du tout, c'est comme ça que les goy se comportent, on le retient chez nous, c'est Darka Emori. Il dit tout ça c'est interdit. Il dit parce que finalement, ça c'est pas marqué clairement dans un interdit. Oui, c'est marqué dans le temps qu'on n'a pas le droit dans un cinéma, voir un film comme il faut, très propre, aller au théâtre, aller à un stade de foot. Il dit d'accord, tu as raison, mais ça c'est des comportements de goy. Puis c'est leur vie, il ne faut pas être comme les goy. Il dit mais attends 2 secondes, si moi je suis un homme très religieux, j'ai une grande barbe et tout, je veux aller à un stade de foot, je veux faire un match de foot, je veux mettre ce ruban rouge. Quel est le problème? Il ne s'est pas marqué que c'est interdit, oui, d'accord. Mais le fait d'avoir un mode de vie comme les goy, ça s'appelle Rokotem Lotelechon. Quelqu'un, il coupe les cheveux, il veut s'identifier à Travolta, à Michael Jackson, il veut s'identifier à un coucou, il enlève les cheveux ici, il ne veut pas être comme Avram Avinu, il veut comme Avinu Travolta, et il fait ici un coucou, ou bien il fait un rond entièrement, il dessine une kippa derrière. Mais vous connaissez, bien fait des escaliers ici, etc., etc. Mais vous connaissez, ça c'est Darka Emory.
Parce que tu vas être vu comme un goy. Peut-être que ce n'est pas interdit par la halakha de se raser. Mais d'accord, mais quand quelqu'un te verra, quand tu verras quelqu'un avec des péotes, il verra que c'est un juif. Il verra quelqu'un avec une touche pareille. Il dira que c'est un goy. Donc tu veux te comporter comme un goy. Il dit, et finalement, à approfondir et comprendre quel est le fond de cet interdit. Eh bien, tout simplement, sachez que finalement, on est toujours attiré par les goy, ou par les interdits, ou par les non-interdits. Les choses qui sont interdites, on fait un frein. Ça veut dire on ne boit pas leur vin, on ne mange pas avec eux, on ne se marie pas avec eux, etc., etc. Mais le fait de trouver plaisir dans les choses qui ont le plaisir que les goy, ça veut dire qu'on apprécie les goy. Quand on apprécie les goy, eh ben c'est un rapprochement qui peut porter malheur. C'est pour ça que, intrinsèquement parlant, le monde religieux ne devrait pas avoir accès à ça. Il devrait trouver d'autres manières sociales de se voir, à savoir, nos fêtes devraient se voir comme des fêtes, nos vacances devraient se voir comme nos vacances, et ne pas faire parce que les goy ils font. Parce que sinon, ça s'appelle que notre mode de vie est comme les goy, mais il est cachère. On apprécie le mode de vie de goy. Il est cachère. Quelqu'un qui se repose samedi et il se repose et vendredi après-midi, il prépare Shabbat, eh bien, il ne devrait pas se reposer dimanche, il devrait travailler dimanche. S'il fait dimanche, prend son dimanche, ça veut dire c'est rencontre à goyim. Mais toi, tu t'es reposé hier et tu t'es préparé à ton repos depuis vendredi. Dis le hinour que finalement, celui qui fait les fêtes comme il faut, et il se réjouit, il a de la simha pendant les fêtes, eh bien, il n'aura pas de problème, il n'aura pas besoin de vacances. Or, finalement, aujourd'hui, si un va à l'hôtel, tout le monde va aller à l'hôtel. Aujourd'hui, si quelqu'un paie ça, tout le monde est Mekaïm et Tzanoum Mitraïm. Ça veut dire tout le monde déclare que chez lui, c'est l'Égypte. Et pour illustrer chaque année la sortie d'Égypte, il se doit aller à l'hôtel pour vivre la sortie d'Égypte. Allah il a azé, Bene Horin. Eh ben, c'est vrai qu'on est Bene Horin. On peut être Bene Horin à la maison aussi. En d'autres termes, si quelqu'un veut être un bon juif et écouter la paracha de la semaine, c'est qu'il faut que son temps soit rempli entièrement par son judaïsme. Ça veut dire manger, boire, se reposer, se distraire, etc. Travailler, ramener de l'argent, oui. Étudier et prendre goût au mitzvot. Quelqu'un qui prend goût au mitzvot, comprenez très bien qu'il n'a pas de goût au divertissement de goy. Vous imaginez maintenant que si jamais il y a un grand rave, si vous le voyez ou dans un hôtel, ou dans le ski, ou dans un stade de foot, vous pensez que c'est déplacé. Mais pourquoi vous allez penser que c'est déplacé? Comme toi tu aimes le foot, il aime le foot. Comme toi tu aimes le ski, il aime le ski. Pourquoi il ne va pas aller à la mer? Pourquoi il n'aime pas skier? Ben, tout simplement, tu penses toi-même que finalement quelqu'un qui est très bien dans la Torah, il n'a pas sa place dans ces endroits pareils. On accepte, c'est vrai. Donc on n'a pas notre place. Donc si tu veux être un bon juif, il faut être distingué que finalement, par l'étude de la Torah et le fait de faire les mitzvot, et par les distractions qui sont prévues par la Torah, ça nous suffit amplement, on est très très bien dans notre peau et on est très saméa. Ça s'appelle nous devrons tout de même enlever de notre calendrier plusieurs divertissements et plusieurs jours qui sont à la goy et les transformer à des journées à la juive, des journées d'études, des approfondissements d'études, à étudier et comprendre et découvrir tellement la richesse et la beauté de la Torah et ressentir le réjouissement amitié que sent quelqu'un qui étudie la Torah. Et vous allez voir qu'on peut s'en passer de tout ça, et nous allons vivre de très bons juifs très distingués des goy, et c'est grâce aux juifs très distingués qu'Akadosh Baruch Hu va construire le peuple où va régner le Mashiach Bekarov. Amen et Amen. Shabbat Shalom Mevorach.